Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Cyclisme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les 10 coureurs à surveiller pour le classement général du Tour de France 2017 qui s'élancera demain de Düsseldorf en Allemagne. Et sans plus tarder, nous commençons par le premier coureur, Alberto Contador. A fait comme d'habitude depuis 10 ans le Tour de France son objectif principal de la saison. Contraint à l'abandon l'année dernière, il revient sous les nouvelles couleurs de la Trek Segafredo pour essayer de remporter l'édition. À côté de lui, Jarlinson Pantano, Bauke Mollema ou encore Fabio Felline pour l'épauler en montagne, il sera un des grands coureurs à suivre lors de cette édition. Comme d'habitude, un peu empris au doute après un critérium du Dauphiné plutôt moyen, il sera intéressant de suivre son évolution dans les premières étapes de montagne. Le deuxième coureur n'est rien d'autre que le champion d'Italie en titre, Fabio Aru, qui a remporté le titre il y a une semaine devant Diego Ulissi en partant en solitaire. L'Italien qui avait réalisé un bon Tour de France l'année dernière, avant de totalement craquer dans la dernière étape entre Megève et Morcine et de perdre tout bon classement général. Cette année, après sa blessure au genou qui lui a empêché de participer au Giro d'Italia, il revient plus motivé que jamais pour essayer de gagner le Tour de France. On a vu qu'il était en forme grâce au championnat d'Italie, voyons voir ce qu'il va donner, c'est intéressant de le suivre. Passons maintenant à un néophyte du Tour de France, il va découvrir la plus grande course du monde, il s'agit d'Esteban Chaves, deuxième du Giro en 2016 et troisième de la Vuelta cette même année. Il découvre et espéra déjà viser un podium et pourquoi pas la victoire. Le coureur colombien arrive sans étiquette et sans pression et on va voir ce qu'il va donner. Moi j'en fais un de mes favoris au podium. L'année dernière il gagne le Tour de Lombardie aussi, il marche vraiment bien, c'est vraiment un excellent coureur et je pense qu'il peut faire des choses brillantes. Sans oublier qu'il partagera son leadership avec Simon Yates. Le coureur d'après est un coéquipier de Fabio Aru, il s'agit de Jakob Fuglsang, le coureur danois qui n'avait pas gagné depuis au moins 5 ans, a remporté le dernier critérium du Dauphiné avec la manière, 10 secondes devant Richie Porte. Il est vraiment en forme et il marche très bien, pour moi j'en fais un de mes favoris, il va partager le co-leading avec Fabio Aru, on va voir ce que ça peut donner, mais je le sens bien Jakob Fuglsang. Comment citer les favoris et ne pas parler de lui, bien sûr. Le vainqueur sortant, Chris Froome, triple vainqueur de la Grande Boucle, reviendra ici pour un 4e succès. Il a montré des signes de faiblesse sur le critérium du Dauphiné, mais assure qu'il est frais et qu'il est en forme. Alors voyons voir ce que ça va donner, moi je le sens un peu plus en proie à une défaillance cette année. Passons maintenant à celui qui semble être son plus grand favori, Richie Porte, vainqueur du Tour Down Under. Vainqueur du Tour de Romandie cette saison, vainqueur du chrono sur le critérium du Dauphiné, plus une étape de montagne je crois. Il marche vraiment bien et très en forme. Ses compétences en contre-la-montre, puis sa résistance en montagne peuvent le mener très loin. Alors certes il a craqué dans la dernière étape du Dauphiné, mais c'est surtout parce qu'il était esselé. Je pense que c'est vraiment le concurrent de Chris Froome sur cette édition. Sans oublier que Richie Porte connaît parfaitement Chris Froome puisqu'il a été son coéquipier pendant quelques années. Le seul français de ce top sera Romain Bardet. Le français s'est entraîné toute l'année pour cette échéance. Il n'a pas remporté de victoire cette année, mais il marche plutôt bien. Il s'est rassuré sur le critérium du Dauphiné après avoir fait une performance très médiocre sur le contre-la-montre. Voyons voir ce que ça peut donner. Moi je pense que ce sera plus compliqué pour lui de réaliser un bon Tour de France que l'année dernière, mais j'ai tendance à quand même croire et être un petit peu chauvin, donc on verra. Il y en a un en qui je ne crois pas personnellement, mais je suis obligé de le citer. Nairo Quintana, qui sort d'un Giro d'Italia assez satisfaisant avec une 2e place derrière Tom Dumoulin. Et c'est bien ça qui me fait être pessimiste sur son cas. Effectivement, le coureur a déjà couru le Giro, alors il avait déclaré qu'il n'était pas à 100% sur le Giro, enfin d'ailleurs ça se voyait, hein, il était progressif, mais j'ai du mal à le voir briller. Alors on verra sa forme, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à faire un grand résultat, j'espère quand même que Nairo va me faire mentir. Le grimpeur puncher néerlandais Dan Martin ne sera pas à sous-estimer. Il n'a aucune équipe en montagne et sera totalement isolé puisque les 8 autres coureurs sont pour le train de Marcel Kittel. Mais je crois quand même qu'il peut faire de belles performances. Pour moi, un top 10 est largement visable et pourquoi pas un top 5. Il a fait un Paris-Nice et un critérium du Dauphiné très intéressant. J'espère le voir briller sur les routes du Tour. Le dernier coureur n'est personne d'autre que Luis Mentiez, le jeune coureur sud-africain visera le maillot blanc cette année et pourquoi pas un bon classement général. Celui qui est souvent critiqué car il n'attaque pas assez, réalise tout de même de belles performances sur le Tour de France comme il nous l'a prouvé l'année dernière. Je le pense largement capable d'un top 10. Alors voyons ce que ça va donner. Voilà, excusez-moi pour la petite absence de vidéo qu'il y a eu pendant 2 mois. J'étais très occupé, j'espère pouvoir vous faire pas mal de vidéos pendant le Tour de France. Ce fut un plaisir de vous parler aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mister Cyclisme, à plus.